Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission, Notre bien-être, notre bien-être tous les week-ends sur le New World Info. On est là pour parler de la vie au quotidien, la vie de couple et tout ce qui va avec. Ce matin, bien évidemment, je suis accompagnée de mon équipe de choc, Valeska. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je vais bien. Très toi? très bien. Très bien. Alors Helmut. Oui. Alors, bonjour Valeska. Bonjour. Nissan, comment on dit ici à Lomé. Non, ça sera chaud aujourd'hui. Donne ça. Oui, ça sera chaud aujourd'hui. Ok, bon, vous savez, c'est l'accent. Ça sera chaud aujourd'hui, Helmut. Ça sera chaud aujourd'hui. Non, pas chaud. Pas chaud. Pourquoi? Tu crois? Je sais quand même que... J'aime bien Helmut, parce que c'est l'homme, quoi. Tu vois, non? Il y a tout un peuple derrière moi, je vous l'ai dit. Et nous alors? Il y a les hommes qui attendent que je défende leur cause ici. Et nous, Ah oui, en plus, et le je ne vais choix... pas vous décevoir. Non, mais en plus, le choix du thème aujourd'hui, c'est comment choisir le bon partenaire. Mais attends, mais est-ce qu'on choisit son partenaire? Est-ce que ça se choisit? Franchement. Oui, c'est... Moi, j'ai une définition qui j'ai vu un petit peu. Choisir son partenaire amoureux est aussi une question d'odeur que génèrent les phéromones, hormones qui déclenchent les réactions psychologiques ou comportementales et qui jouent un rôle actif dans la sexualité des humains. Est-ce que vous partagez mon avis ou pas? Moi, non. Je vais les têtes là. Alors, est-ce que... Ah, vas-y. Soutien. On est deux contre lui là. Oui, tu vois, non? Parce qu'il a dit, il a toute une population. Tout un quoi? Oui, tout un peuple derrière moi. Bah oui, parce que le peuple des hommes veulent combattre le peuple des femmes. Franchement. En tout cas, merci vraiment pour la question. Bonjour Helmut, bonjour Essie. Bonjour. Je suis Valeska Tozo Assoumani, je suis coach certifié en gestion matrimoniale. Je précise que je suis coach chrétienne et je vais aller dans ce sens-là. Le choix du partenaire, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il y a comme sens, tout ce qu'il y a comme odorat et tout. Et ça fait partie de nous en tant qu'humains, en fait. Parce que quand tu rencontres une personne la première fois, que ce soit un homme ou une femme, forcément, il y a quelque chose que cette personne dégage, que tu ressens, voilà. Que ce soit par le feeling ou par autre chose, on ressent. On n'est pas des cailloux, en fait. Donc, on n'est pas des cailloux. Oui. Donc, c'est ce qui nous attire. Ouais, c'est le flair, c'est ce qui nous attire premièrement. C'est animal, quand même. Et tout. Non, c'est pas animal du tout. Donc, c'est ce qui nous attire premièrement. Et je pense que dans ce sens-là, on peut dire qu'à la base, c'est ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on ressent à l'état, on dégage, ce que la personne dégage, c'est ça premièrement qui nous attire vers cette personne-là, homme comme femme, à la base. Oui. Est-ce que c'est ton avis, Helmut? Oui, bon... Toi et ta population derrière bien toi. sûr, vous savez, les hommes, d'habitude, c'est... Ce qui attire, c'est le physique d'abord. Après, il y a le comportement, les habitudes, la routine vous donnera raison après. Vous savez, il peut y avoir peut-être un geste, un simple geste comme ça, ou encore la manière de se coiffer de ton partenaire ou de la personne qui peut... Ou le sourire. Oui, le sourire, voilà. Choses, oui. En tout cas, c'est toujours... le physique. Le physique, voilà. Et puis, parfois, vous ne vous rendez pas compte rapidement. Parfois, vous vous rendez compte assez vite. Et parce que vous avez des partenaires autour de vous que vous ne considérez pas, peut-être parce que dans votre tête, psychologiquement, vous vous êtes dit que je n'aime pas les femmes de ce type. Oui, mais à la fin, avec la routine, vous vous rencontrez souvent et puis vous découvrez que vous avez plus des points communs. Points communs, parce que c'est ça l'essentiel en fait. Ouais. C'est ce qui fait durer en réalité la relation et qui pourrait aboutir à de sentiments plus forts. Parce que, à mon avis, les sentiments ne sont pas aussi forts au départ. Il y a de ces étincelles qui peuvent arriver. Mais après, c'est sur le long terme et que ça se consolide. Voilà, sinon, c'est le physique. Après, ça vient.
Mais comment on peut Mais savoir vas-y. comment on peut savoir qu'on a fait le bon choix? Parce que c'est vrai, il y a le physique, tout, mais après, bon, on commence à dragouiller, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, et puis voilà. Mais après, comment on peut savoir que c'est la bonne personne? Savoir que c'est la bonne personne, comme D'abord, il a dit. je suis contre cette question, mais allez-y. Comment ça t'es contre? Non, De toute façon, on est toujours avec une bonne personne. Non, De toute manière, quand on est en couple, c'est qu'on a choisi, c'est non, qu'on a je trouvé vais la laisser bonne personne. Après, je vais contredire la question et te répondre. Ah bah peut-être pas. D'accord. Je vais Donc, comme il a dit, plus vous vous rencontrez, en fait, la relation, les sentiments se consolident. Mais je vais répondre à ta question en disant que lorsqu'on rencontre la bonne personne, la première chose qui est importante de remarquer, c'est sa paix. Lorsque tu rencontres la bonne personne, tu as une certaine paix. La bonne personne, c'est cette personne-là qui t'apporte d'abord la paix, qui ne te met pas en concurrence avec d'autres hommes ou femmes. La bonne personne, c'est cette personne-là qui te tire vers le haut. La bonne personne, c'est cette personne-là avec qui vous partagez un but commun à atteindre, une vision. La bonne personne n'est pas forcément cette personne-là qui physiquement peut te plaire. Parce que si je vais dans le sens de Dieu, je vais dire que d'abord qu'une relation doit pouvoir mener au mariage et que l'institution du mariage est coiffée par Dieu. Donc par conséquent, à la base, quand quelqu'un t'approche, si ce n'est pas pour le mariage, cela va rentrer directement dans tout ce qui est impudicité ou fornication. Maintenant, si ça rentre, parce que nous sommes chrétiens quelque part, et si ça rentre dans ce cadre-là, il est important de pouvoir demander d'abord, à part le fait que tu peux avoir 2-3 personnes qui te plaisent physiquement, mais c'est à toi d'aller vers le Père pour lui dire, papa, je ressens ceci, cela pour cette personne-là, mais je veux la validation de Dieu. Hein? Et maintenant, si tu as cette validation, parce que tu as déjà peut-être fait ton choix, parce que la personne t'intéresse, le choix de Dieu confirme la vision que vous allez mener à bien. Le choix de Dieu amène cette personne-là à pouvoir t'éclairer. C'est pourquoi je dis très souvent, le bon choix du partenaire n'est pas forcément physiquement, par exemple. Forcément, ça peut arriver, mais pas forcément ce qu'on veut. Parce que quand cela vient... Oui, mais tout le monde n'est pas chrétien. Oui, ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que la personne avec qui nous cheminons ne vient pas forcément sous l'emballage, les critères et tout que nous-mêmes nous sommes dit. Comme il a dit, c'est un cheminement. On ne découvre pas en fait son partenaire de vie au premier contact, tu vois. Bien sûr. On ne le découvre pas. Le partenaire de vie se découvre dans le cheminement. C'est là où tu confirmes en réalité qu'avec cette personne-là, nous avons des points communs, nous avons des choses, mais nous avons aussi un but à atteindre. Et c'est le but qui est important. Si ensemble, au nom de ce que vous ressentez l'un pour l'autre, vous vous mettez ensemble, vous pouvez passer à côté. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les sentiments qui font une relation durable. Tu vois, je peux t'aimer aujourd'hui au nom de la passion qui brûlait en moi au début, mais plus nous sommes ensemble, les jours passent et on découvre vraiment beaucoup d'incompatibilité sur le cheminement. Alors que le partenaire de vie se découvre dans le cheminement, c'est lui qui va t'amener ou bien c'est elle qui va t'amener en fait à aller, à avancer plus vers ce que vous souhaitez accomplir, ce que vos projets de vie, que vous soyez chrétien ou non, en fait, au moins vous avez une vision. Ensemble. Au moins vous avez une vision, vous avez des projets à réaliser. C'est pourquoi on dit, il faut choisir en réalité la personne qui va t'amener d'un point A à un point B.
ce n'est pas uniquement le physique, ce n'est même pas uniquement ce qu'on ressent en fait. Parce que ce qu'on ressent en réalité n'a jamais amené un couple à être durable. C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui, les gens sont ensemble au début. Si Helmut peut confirmer, tu vas voir un homme courtiser par exemple une femme, les sentiments, la flamme du début est là, mais peu de temps après, il voit que ce n'est pas ça. Oui. Et il peut sortir de la relation, aller épouser une autre personne, parce qu'il a vu en cette autre personne-là quelqu'un qui peut la mener. Les hommes ne réfléchissent pas de la même manière en amour que nous, parce que leur manière de réfléchir, la mentalité des hommes par rapport à l'amour est complètement différente. Un homme, quand il te voit... C'est vrai, ça, Helmut? Oui, non, on faut laisser, voilà. Voilà. Un homme, quand il te voit, par exemple, ce n'est pas forcément que tu sois belle ou quoi qui l'intéresse en réalité. Ce qui est important pour l'homme sur le standard premium, c'est qu'il souhaite en réalité soit te découvrir intérieurement, soit te découvrir sexuellement, tu vois. C'est selon ce que tu lui présentes qu'il prend. Maintenant, si tu lui donnes la possibilité de te découvrir sexuellement, vous allez, mais c'est sans aucun engagement. Alors que chez la femme, par exemple, une femme qui te donne sa nudité suppose directement que vous êtes déjà en relation. Alors que chez l'homme, c'est juste une satisfaction sexuelle. Une femme peut venir même aujourd'hui se plaindre et se dire que tu m'as trompé, alors que nous sommes en relation, ok? Nous avons déjà couché ensemble. Pour elle, c'est un engagement. Alors que pour l'homme, au-delà même du sexe, il souhaite le fond, découvrir qui tu es. Donc, si tu vas avec cet homme-là sur la base qu'il doit te découvrir d'abord intérieurement, c'est-à-dire tes qualités intrinsèques, tes valeurs, ta vision, la manière dont tu aurais souhaité que vous avancez ensemble, il va te prendre sur ce côté. C'est pourquoi un homme peut autant, comme je l'ai dit, coucher avec une fille pendant plusieurs années et ne pas l'épouser, de la même manière qu'il peut attendre une fille qu'il n'a même pas touché sexuellement et finir quand même par l'épouser parce que cela rejoint en réalité les valeurs ou en fait la vision qu'il veut en fait prôner. Et c'est important. Voilà. Oui. Non, je suis d'accord sur beaucoup de points, sinon en majorité. Oh, dis donc. Mais là, pour répondre à ta question, c'est vrai que au départ, je n'étais pas d'accord avec la question parce que, à mon avis, il n'y a pas de bonne personne. Quand je dis il n'y a pas de bonne personne, c'est-à-dire il n'y a pas de cette personne que tu pourrais vouloir dans cette compatibilité que tu es en train de te mettre dans la tête. Ce partenaire parfait avec les critères qu'il faut, comme si c'était sorti d'une moule, voilà, un truc comme ça. Et donc, dans ce sens, moi, je dis que, bon, il y a... toute personne est bonne. Et puis, s'il faut choisir un partenaire, il ne faut pas forcément s'attendre au bon. Voilà. Mais il faut s'attendre quand même à pouvoir gérer, à pouvoir s'y adapter. Parce que, à mon avis, c'est ça l'important. Si vous vous attendez à la bonne personne, vous risquez de ne pas la trouver. Et donc, l'essentiel, c'est d'abord être sûr de soi, de pouvoir faire un choix assez standard qui vous répondent au moins qui correspond à vos attentes. Pas forcément à vos attentes, mais à l'une de vos attentes, en tout cas, à l'une, ne serait-ce qu'une de vos attentes, et de pouvoir cheminer ensemble en essayant de rembler les vides, de combler les vides et d'essayer de gérer le reste. Parce que vous cherchiez la bonne personne, votre bonne personne, vous-même, n'est pas forcément la bonne personne de votre partenaire. Et donc, ça fait deux choses à la fois. Si vous devez choisir votre bonne personne et que l'autre également doit choisir sa bonne personne, vous voyez que ça ne collerait pas forcément sur le fil. Et donc,
À mon avis, il faut choisir son partenaire, être sûr de soi. Et après, il faut l'assumer aussi. C'est ce qui est important. Parce qu'on se dit parfois qu'on a fait le mauvais choix. Mais je me dis qu'il n'y a pas en réalité de mauvais choix. Donc, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, d'après toi? Non, non. Il y a un choix que toi-même tu fais avec ta conscience. Et maintenant, il faut l'assumer. Et c'est pourquoi moi je dis quitter les relations. À mon avis, c'est ne pas assumer ses responsabilités. Parce que, bon, il faut reconnaître qu'il y a ces relations qu'on appelle aujourd'hui toxiques, qui peuvent même porter même atteinte à votre intégrité, à votre physique, et même à votre vie parfois. Il faut savoir les quitter, mais pas aussi précipitamment, parce que s'il faut toutes les quitter, les relations, vous finirez par avoir des milliers de relations, et ce qui n'est pas bon. Et ça agit même sur votre estime de soi, parce que si vous remettez en cause votre qualité de pouvoir bien choisir, si vous quittez des relations, ainsi de suite, ça veut dire que vous avez du mal à pouvoir choisir. Et si vous avez du mal à choisir, ça voudrait dire qu'il y a un problème. Et donc, choisir, oui, et après, il faut assumer et essayer de gérer, quoi. C'est ce que moi, je dis. Bon, écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après le journal. Restez avec nous. Elle vous...